pardon. Oh, nous attend dans la tendresse un Dieu qui ouvre sa maison aux héritiers de la promesse. Dans le pardon, tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Je vois qu'il y en a qui sont en pleine séance de grimaces à cause du soleil. Aujourd'hui, justement, voilà que la lumière vient transfigurer ce Christ, le Fils de Dieu. Voilà que cette lumière vient irradier les apôtres et dans la crainte, ils désirent accueillir cette présence de Dieu. Nous aussi, nous voulons accueillir la présence de Dieu. C'est pour cela que nous nous mettons à son écoute et que nous lui demandons son pardon, sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Alors, avant la lecture de la parole, on va allumer le deuxième cierge de la couronne du carême pour signifier notre chemin vers Pâques. Extrait du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham ». Celui-ci répondit, « Me voici ». Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon. Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. »
Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même et oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Tu as posé sur moi ta main avec tendresse et serré sur ton cœur, j'ai reçu tes largesses. Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Ton pardon plein d'amour, sans fin me renouvelle, et je veux à jamais proclamer tes merveilles. Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Extrait de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui accusera que ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici.
Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Qu'est-ce qu'un enfant peut bien signifier? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous avoir des enfants? J'en avais une qui est rentrée cet après-midi qui m'a dit « Hey, je vais être arrière-grand-maman » avec du pétillement dans les yeux. Voyez-vous, un enfant, pour notre société, pour notre humanité, c'est le rapport à l'avenir, c'est le rapport à la poursuite de notre vie. C'est par rapport à tout ce qui pourra arriver, tous les projets, toutes les aventures. Avoir des enfants, c'est avoir ce regard vers l'avenir. Et voilà que Dieu demande à Abraham de lui sacrifier Isaac, de lui sacrifier son avenir, de sacrifier sa descendance. Et là, vous allez me dire, voyons donc, c'est pas si important que ça, parce que, tu sais, sacrifier Isaac, il va avoir d'autres enfants. Ça a donné que Abraham n'a pas eu d'autres. Hein? Isaac a été le seul et l'unique. Et pourquoi c'est notre avenir? Vous avez déjà regardé un garçon à côté de son père scier un morceau de bois, taper du clou? Vous avez vu un enfant imiter son parent, imiter son père ou sa mère, vouloir être pareil? Bon, à l'adolescence, ça se gâte, ils veulent être le contraire, là. Mais petit enfant, voilà que les parents sont les idoles, que les parents sont ceux à qui les enfants font confiance. Ils sont prêts à accepter les punitions en sachant que les parents les aiment. Ils sont prêts à accepter d'avoir une tape aux fesses, sachant que les parents les aiment. Ils sont prêts à tout pour être aimés. Les enfants, on essaie de les préparer à la vie de la même manière que nous, on l'a vécu, avec les mêmes apprentissages que nous avons vécus, en essayant de leur éviter les erreurs que l'on a faites, en essayant d'éviter que les enfants puissent vivre les mêmes déceptions que nous. On les prépare comme s'ils étaient un prolongement de nous. Quand viendra la mort, quand viendra le temps de la mort, eh bien, ils pourront vivre ce que nous leur avons indiqué. Et le Seigneur avait bien compris ça aussi, hein? Le 4e commandement. Vous vous souvenez, hein?
Honore ton père et ta mère afin de vivre longuement. De la même manière que vous avez traité vos parents, de la même manière que vous avez traité vos aïeux, vos enfants vont faire la même chose avec vous. En ce sens que si vous les avez bien traités, vous êtes allés les visiter, vous leur avez montré comment prendre soin des plus vieux, ils vont faire la même chose. Et je remarque que ceux qui ont voulu couper les ponts, qui ont voulu briser le lien, qui ont voulu vivre autrement, eh bien les enfants arrivent à la même conclusion quand vient le temps de leurs parents. À la manière dont on traite nos parents, à la manière dont on traite les autres, ceux qui nous regardent avec admiration vont nous écouter et vont faire la même chose, à moins qu'ils soient meilleurs que nous. Alors, vous comprenez que quand Dieu révèle aux apôtres Pierre, Jacques et Jean, et non pas Pierre, Jean, Jacques, au Québec, ça fait une différence. Donc, Pierre, Jacques et Jean, quand Dieu se révèle pour dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », voilà que c'est la profession de foi, le témoignage du Père pour son Fils. Écoutez-le. Écoutez-le et vous allez vivre sereinement. Écoutez-le et vous allez pouvoir avoir une vie longue. Écoutez-le, vous aurez la vie éternelle. Écoutez-le. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Dieu s'est projeté en Jésus. Jésus a regardé le Père et il a voulu faire pareil. Ce qu'il a annoncé, les paroles qu'il a données, les gestes qu'il a posés, il les a apprises de son Père. Les enfants, ça a été des clous. Pour Jésus, ça a été l'amour. Jésus nous a redonné ce qu'il a reçu du Père. Il est l'héritage que Dieu donne à l'humanité. Écoutez donc ce Jésus. Soyez à son écoute. Soyez ses disciples. Et voilà qu'il vous permettra d'avoir la vie éternelle, une vie sainte et une vie tournée vers Dieu. Et puis quand Jésus dit à ses apôtres, « Attendez que je sois ressuscité des morts avant de pouvoir raconter cela », ils ne savent pas ce que c'est ressusciter des morts. Ils ne s'attendent pas à ce que Jésus soit ressuscité, qu'il leur apparaisse pendant 40 jours, pendant 50 jours. Les apôtres ne savent pas que Jésus sera l'avenir de l'humanité, sera ce qu'il offrira de mieux à l'humanité, la vie éternelle. Alors aujourd'hui, je vous invite à la même profession de foi des apôtres, croire en Jésus, croire en ce Jésus, en ce Messie, en cet enfant de Dieu qui est venu nous révéler le Père. Et croyez aussi au témoignage du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, j'ai mis tout mon amour en lui. Écoutez-le. Pierre, Jacques et Jean ont proclamé leur foi en ce Jésus, en ce Fils de Dieu. Nous aussi, nous voulons professer notre foi. Levons-nous pour dire ensemble: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. Prions-le avec confiance. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Pour l'Église, appelée à demeurer à l'écoute du Fils bien-aimé pour mieux réaliser sa mission, prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Pour les gens en position d'autorité dans notre société, qui doivent prendre des décisions éclairées et fondées sur la justice, prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Pour les personnes qui craignent Dieu ou qui doutent de son amour, prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Pour les parents qui ont perdu un enfant et qui vivent un deuil difficile, prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Pour nos communautés chrétiennes qui se rassemblent chaque dimanche pour renforcer leur espérance et leur confiance en l'avenir, prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière de nos pas. Seigneur, nous te confions aussi nos malades, ceux qui sont chers à notre cœur. Nous te prions pour Lorraine Charbonneau, pour la famille Chauvin et pour Gervaise Fredette. Seigneur, nous te prions. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Dieu notre Père, nous croyons que tu exauces nos demandes. C'est pourquoi nous te les confions par l'intercession de ton Fils bien-aimé. Éclairés par sa parole et par sa présence, nous marcherons avec assurance vers toi, le Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce pain, Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce vin. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles, pour les préparer à célébrer les fêtes pascales. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur. Nous sommes rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous apprenons ta résurrection. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Charles Garnier, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Tout particulièrement aujourd'hui, nous te prions pour Colette Norbert et pour Louis Peterson. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Puisque nous sommes aimés du Père, puisque nous sommes aussi ses enfants, osons reprendre la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et nous sommes les enfants du Père, nous sommes frères et sœurs, échangeons un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Le Seigneur est tendresse et pardon, que vos cœurs et vos chants le célèbrent. Bénissez le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à vos lèvres. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Au désert, il vous ouvre un torrent, il envoie sa parole sur la terre. Écoutez le Seigneur en tout temps, la fraîcheur de son puits désaltère. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Exaltez tous ensemble son nom, tous ensemble chantons ses merveilles, proclamez le Seigneur en tout temps, sa parole au matin vous réveille. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, quelques annonces. Tout d'abord, ceux qui ont fait des grimaces aujourd'hui, on en a habituellement pour 3 semaines à voir le soleil dans notre visage. Après ça, il disparaît à l'heure de la messe. Alors donc, pour 3 semaines, on aura des visages en grimace. C'est pas grave. Vous savez, les curés en avant, ils voient tout. Hein? Alors, on voit les visages qui sont attaqués par le soleil. Les lundis du temps du carême, lundi après-midi à 1h30, il y aura une animation ici à l'église proposée par M. Jean-Yves Bourgault. Et ce sera un temps d'adoration. Alors, si vous voulez mettre ça dans votre horaire, le lundi après-midi à 1h30, eh bien, il y aura d'autres chrétiens qui se rassembleront pour prier et pour rendre grâce au Seigneur. Alors, si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus.
Demain, il y a un concert avec piano, avec des voix, avec d'autres instruments. Donc, c'est la maison de l'Opéra et de concert de Sherbrooke qui produit ce spectacle. Vous avez les informations dans votre bulletin paroissial. Alors, je vous invite à aller chercher les informations là. Moi, je n'ai pas de mémoire. Il me semble que j'avais autre chose à vous dire. J'ai toujours plein de choses à vous dire, hein? Bien important que j'ai oublié. Hein? Oui, il va y avoir une nouvelle élection de Marguillier parce que lors de celle du mois de décembre, ben, on a oublié de vérifier nos affaires, puis il y a un Marguillier qu'il fallait qu'il soit renouvelé, puis il ne l'est pas. Alors, on va prendre 5 minutes le 17 mars, donc pour faire toutes les choses en bonne et due forme. Donc, si jamais vous voulez prendre sa place, vous pouvez vous présenter. Hein. Désolé, on se reprendra pour la prochaine fois. Ah oui, j'ai écrit un article là, dans le SCG qui est très important, qui parle de mon rêve. J'ai parlé d'un rêve. Ben, si vous voulez savoir le rêve, ben, allez lire l'article. Mais c'est un rêve où je parle d'une communauté qui s'accueille, qui se parle, d'une communauté qui se supporte, d'une communauté qui peut s'entraider. Et pour ça, on a besoin de bénévoles. Mais on a aussi besoin de bénévoles pour les lecteurs, pour les servants de messe, On a du bien bon monde qui sont généreux, qui sont là, mais on voudrait comme leur donner une chance de sauter leur tour une fois de temps en temps. Alors, s'il y en a qui se pensent ou qui pensent qu'ils peuvent avoir les possibilités de nous aider à ce niveau-là, eh bien, à l'entrée, vous avez des fiches pour marquer votre nom, vos coordonnées, pour qu'on puisse vous rejoindre et vous demander. Et ce qui nous manque cruellement, c'est vraiment des gens pour l'accueil, pour dire bonjour aux gens. Si vous n'êtes pas trop gênés, là, c'est la place. Si vous avez de la jasette, c'est la place. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de jasettes, là. Alors, simplement, eh bien, ceux qui le veulent, vous pouvez vous impliquer. On fera quelque chose de formidable. Dans le comité d'accueil, je veux aussi aller un peu plus loin. Dans le comité d'accueil, je veux faire que ce soit un comité qui ne soit pas juste un comité de tâches, mais un comité de vie. Ce qui veut dire que je prendrai le temps, une fois par mois, d'être avec eux pour revisiter les expériences, revisiter la parole de Dieu et revisiter toutes les informations qu'on peut donner aux nouveaux arrivants. Vous savez, hein, on est une communauté où il y a du monde qui arrive à chaque semaine et qu'il y en a qui partent à chaque semaine. Mais d'avoir quelqu'un qui soit à l'affût, qui regarde et qui dit « Hey, il me semble que cette personne-là, c'est une nouvelle personne. Je vais aller voir si elle a besoin d'aide. Je vais aller voir si je peux lui offrir des services que la paroisse peut leur offrir. » Et même leur permettre de pouvoir rencontrer le curé ou le vicaire. Simplement qu'à travers ce comité-là, eh bien, je veux permettre que ceux qui arrivent dans notre Église puissent se sentir accueillis, puissent se sentir à leur place et qu'ils puissent trouver quelqu'un pour les accompagner. Alors, si ça vous tente, si cette folie vous tente, je vous invite à vous engager. Comme les Romains dans Astérix, engagez-vous, qui disaient, hein? Ils l'ont regretté tout le temps. Alors, simplement, je vous invite pour ce rêve. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur,
Continue de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire dont il manifesta le rayonnement à ses apôtres et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur. Par le Christ notre Seigneur. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix et la joie du Christ. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là dans les matins de nos promesses. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Merci, bonne semaine.